Mesdames et messieurs, bienvenue à un voyage profond dans les énigmes les plus sombres de l'espace et du temps. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles scintillantes apparaissent comme une poussière de diamants dispersée sur une immensité veloutée de noirceur. Au premier regard, cette scène éveille un sentiment de sublime, comme si l'univers nous murmurait des promesses éternelles d'infini. Pourtant, à une observation plus attentive, un autre sentiment s'insinue, une impression subtile mais insistante de silence. Il ne s'agit pas du silence d'un espace vide, mais de l'immensurable vide d'un abîme qui engloutit tous les échos et étire le temps lui-même en une éternité muette. Dans ce vide, aucun son ne se propage, et la vie semble une exception fragile, presque incroyable, un éclair fugace dans l'obscurité cosmique, qui nous oblige à questionner notre position unique. Depuis les temps immémoriaux, l'humanité se pose la question de savoir si nous sommes seuls. Aujourd'hui, nous ne cherchons plus seulement des réponses, mais nous confrontons des hypothèses qui pourraient redéfinir notre place dans cet océan illimité de l'inconnu. Commençons par un paradoxe scientifique qui touche l'âme. Plus nous regardons loin, moins nous voyons. Nos télescopes toujours plus puissants percent des milliards d'années-lumière et recueillent des données de l'époque primordiale de l'univers, comme s'ils feuilletaient les premières pages d'un livre ancien écrit dans la langue de la lumière. Nous avons déjà cartographié des milliards d'étoiles et identifié des milliers d'exoplanètes, des mondes qui dansent comme des papillons autour d'étoiles distantes. Selon les lois de la probabilité, dans un univers observable comptant environ 2 billions de galaxies, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles, la vie intelligente devrait être disséminée comme des semences dans le vent cosmique. Elle devrait transformer le néant en un tissu vivant d'interaction, où des civilisations échangent des savoirs, livrent des conflits ou, au moins, envoient des ondes radio à travers les terres, comme des messages en bouteille dans un océan sans fin. L'univers devrait ressembler à une forêt tropicale luxuriante, débordante d'innombrables espèces, où les civilisations fleurissent. Pourtant, la réalité révèle une contradiction cruelle, un silence qui résonne comme une accusation. Les programmes de recherche d'intelligence extraterrestre, connus sous le nom de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ont traversé des décennies d'exploration, avec des radiotélescopes géants scrutant inlassablement le ciel. Néanmoins, ils ne captent que le faible bourdonnement du fond diffus cosmologique et le silence absolu des étoiles, évoquant la solitude d'un désert infini sous la Lune. En 2026, des initiatives comme Breakthrough Listen et le Allen Telescope Array ont élargi leur champ d'observation grâce à des collaborations avec des entreprises technologiques et intégré le traitement de données en temps réel. L'intelligence artificielle a accéléré la détection de sursauts radio rapides de 600 fois. Ces phénomènes à haute énergie pourraient indiquer des événements cosmiques lointains, mais la découverte de l'objet interstellaire 3I Katla en 2025 n'a révélé aucun signal artificiel. L'univers demeure un mystère irrésolu. Le projet SETI-HOME, alimenté par la puissance de calcul distribuée de millions de volontaires, a analysé plus de 120 milliards de signaux candidats. Les 100 derniers ont été suivis avec le radiotélescope FAST de 500 mètres en Chine, mais les attentes d'une origine extraterrestre sont minces, et les espoirs s'évanouissent comme une brume. Ces efforts persistants, que nous devons à la persévérance et au dévouement des équipes, ne font que souligner la solitude cosmique. Les observations récentes du programme Breakthrough Listen sur des objets interstellaires comme 3I Katla n'ont révélé aucune technosignature, approfondissant la question de l'absence de civilisation. L'univers est-il vraiment si vide, ou les réponses se cachent-elles dans les ombres de la physique quantique et des théories des multivers? Un symbole célèbre de l'humanité est la sonde spatiale Pioneer 10, notre messager le plus illustre dans le vide. Près d'un demi-siècle après son lancement, elle traverse solitaire le cosmos. En 2026, elle a parcouru plus de 250 milliards de kilomètres, franchi la bulle protectrice du Soleil et pénétré dans l'espace interstellaire, où le vent solaire cède la place au flux galactique comme un fleuve se jetant dans la mer. À cette distance, un signal unilatéral de la Terre met environ 23 heures et 32 minutes à l'atteindre. En novembre 2026, elle atteint un jalon, la distance d'un jour-lumière de la Terre, prolongeant le temps de voyage aller-retour à 48 heures, évoquant une conversation avec les ombres du passé. Dans cette obscurité éternelle, il n'y a pas de postes avancés extraterrestres pour l'accueillir, pas de barrière spatiale, de flotte de patrouille ou de faisceau guide. Pioneer 10 dérive comme un message en bouteille dans un océan infini, qui ne sera jamais porté au rivage. Cette solitude reflète la nôtre et nous force à affronter notre isolation dans l'immense trame de l'univers. La sonde n'émet plus de signaux depuis 2003,
et la dernière tentative en 2006 a échoué, un témoin muet du silence cosmique. Ainsi, nous arrivons à une spéculation audacieuse, qui peut sembler arrogante, mais qui s'accompagne d'une logique effrayante. Peut-être sommes-nous la civilisation précurseur décrite dans la science-fiction. Peut-être l'humanité est-elle actuellement la civilisation la plus avancée de l'univers, un phare solitaire dans la nuit cosmique. Pour comprendre cette hypothèse, examinons l'évolution de la vie sur Terre, une séquence improbable de victoires dans la loterie cosmique. Chaque étape est un miracle précaire. La vie n'est pas seulement un produit de l'eau et de la lumière solaire, c'est une danse raffinée des éléments, de la transition des composés inorganiques aux organiques jusqu'aux premiers prokaryotes unicellulaires, un mystère profond qui n'a pas encore été pleinement reproduit en laboratoire et qui voile une origine complexe. Pourtant, ce n'est que le début. La transition des cellules uniques aux multicellulaires nécessite une symbiose élégante, transformant la simplicité en diversité. Par exemple, il y a environ 1,8 milliard d'années, les mitochondries se sont intégrées aux cellules hôtes, permettant une complexité énergétique efficace, comme si les cellules avaient reçu un moteur interne pour propulser l'évolution. Les observations récentes du télescope spatial James Webb, JWST, que nous devons au dévouement des équipes de recherche, élargissent notre compréhension de l'univers primitif. Elles confirment des candidats pour des trous noirs à effondrement direct et soulignent la rareté de l'évolution de la vie. Ces petits points rouges indiquent de jeunes trous noirs enveloppés dans des cocons de gaz denses et croissants comme des bébés. Elles approfondissent notre connaissance de la formation précoce des trous noirs et soulignent comment l'univers privilégie les événements rares. Les découvertes du JWST en 2026 montrent que ces points rouges sont de jeunes trous noirs supermassifs, cachés dans des nuages de gaz denses et luisants tandis qu'ils dévorent leur environnement. Cela révèle une phase violente et chaotique de l'univers jeune et explique comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt. La fragilité de ce processus, un équilibre délicat comme un château de cartes dans le vent, nous invite à la réflexion. Si l'astéroïde de Chicxulub n'avait pas frappé la Terre il y a 66 millions d'années, les dinosaures n'auraient peut-être pas disparu, les mammifères n'auraient pas pu s'élever, et le chemin de la vie se serait détourné comme un fleuve dévié. Nos ancêtres primates auraient-ils quitté leur niche écologique pour adopter une posture bipède? Même dans la forme établie des hominidés, un cerveau capable de pensée abstraite, un consommateur vorace d'énergie représente un risque évolutionnaire extrême, qui pourrait échouer sur d'innombrables mondes, un saut vers la conscience. L'unicité de la Terre renforce cette rareté. Sa grande lune stabilise l'inclinaison axiale, favorise les marées et un climat stable, un gardien de l'équilibre. La Terre orbite autour d'une étoile de type G dans la zone habitable, évitant les éruptions irrégulières des naines rouges ou la brièveté des géantes bleues. Notre système solaire abrite Jupiter, un gardien gravitationnel qui dévie les astéroïdes dangereux et protège la Terre contre des catastrophes répétées, un bouclier invisible contre le chaos cosmique. Ces facteurs convergent, et l'Homo sapiens moderne n'est apparu qu'il y a 300 000 ans, la civilisation technique il y a seulement 300 ans, une étincelle instantanée dans l'échelle de 13,8 milliards d'années de l'univers, un feu d'artifice dans l'éternité. Les analyses récentes étendent la chronologie de la vie. La diversification des eucaryotes a commencé il y a environ 2 milliards d'années et est restée stable pendant la milliard ennuyeux de 1,450 milliard à 720 millions d'années, avec un taux de changement faible. Les observations du JWST sur les trous noirs primitifs renforcent cette rareté, les points rouges indiquent de jeunes trous noirs dans des nuages de gaz denses. Approfondissant la compréhension de la formation initiale et soulignant comment l'univers sélectionne des événements improbables pour permettre la vie. Sur l'échelle de Kardashev, qui mesure la maîtrise de l'énergie par les civilisations type I pour les ressources planétaires, type 2 pour les stellaires, type 3 pour les galactiques, l'humanité se situe à environ 0,73. Nous n'utilisons pas encore pleinement les ressources de la planète et sommes vulnérables aux catastrophes naturelles et aux pandémies par notre dépendance aux combustibles fossiles, un équilibre précaire dans un monde turbulent. Néanmoins, notre progrès s'accélère comme une avalanche. Il y a 10 000 ans, nous manipulions des pierres aiguisées pour la chasse. Il y a 2 siècles, la machine à vapeur a révolutionné l'industrie. Il y a 50 ans, nous avons atterri sur la Lune. Aujourd'hui, nous explorons l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique, des outils qui remodèlent la réalité. Avec une croissance énergétique soutenue, les projections jusqu'en 2060 atteignent environ 0,7 449, avec une consommation d'environ 887 exajoules, un pas modeste vers la maîtrise planétaire.
Si une autre civilisation nous devançait d'1 million d'années un battement de cils cosmique, elle aurait atteint type 2 ou 3, utilisant des étoiles ou des galaxies, tissant un réseau de pouvoir comme des dieux. Elle devrait laisser des traces immenses, des sphères de Dyson autour des étoiles, des réseaux de communication interstellaires ou des monuments dans le ciel. Pourtant, le ciel reste muet, une toile vide qui indique leur absence. L'absence de preuves de civilisations avancées est une preuve convaincante de leur non-existence, de leur extinction ou de leur non-émergence, un silence qui proclame une vérité inconfortable. Nous remercions les contributions théoriques de Robin Hanson, dont le dévouement de longue date a enrichi la discussion sur le paradoxe de Fermi, avec le concept des « aliens grabby », des extraterrestres avides. Ce concept suggère que des civilisations en expansion rapide entravent l'émergence d'autres et explique le paradoxe de Fermi. Ces êtres, les aliens grabby, s'étendent près de la vitesse de la lumière et empêchent la concurrence dans leur sphère d'influence. Cela positionne l'humanité au début de la chronologie cosmique. Une autre théorie, l'hypothèse Escatian de 2026, propose que la première civilisation découverte pourrait être instable, son premier signal pourrait être son dernier, un cri désespéré avant l'effondrement. L'hypothèse de l'horizon cognitif suggère que les civilisations sont limitées par des frontières cognitives, entravant l'expansion. Cette révélation mélange fierté et peur en un cocktail émotionnel qui nous élève et nous terrifie. Si nous sommes au sommet, l'univers conserve une pureté spirituelle, une toile vierge qui attend notre pinceau. Nous ne sommes pas les parias d'une famille galactique surpeuplée, mais les uniques survivants des filtres impitoyables de la nature, les gardiens de la conscience dans un univers indifférent. L'humanité porte un fardeau immense. Par une guerre atomique, un chaos climatique ou une intelligence artificielle rebelle, nous pourrions éteindre la seule flamme de la conscience et transformer l'univers en une machine sans âme. Régie par des lois physiques aveugles, un néant éternel sans témoin pour apprécier ou célébrer sa beauté. Cette isolation s'approfondit par la dynamique de l'univers, l'énigmatique énergie sombre propulse l'expansion, une force qui accélère comme un voile. Nous remercions les coopérations internationales, dont le dévouement propulse la cosmologie, pour les récentes publications de données du Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, en 2026. Ces sacrifices silencieux avancent la cosmologie, mais indiquent que l'énergie sombre diminue avec le temps, défiant les modèles de constante cosmologique, empêchant une accélération éternelle et suggérant un ralentissement ou même un Big Crunch. Les galaxies que nous observons aujourd'hui pourraient un jour franchir l'horizon observable, leur lumière devenant à jamais inaccessible comme des souvenirs fanés dans l'oubli. Si nous ne nous étendons pas rapidement vers les étoiles, nous risquons de rester piégés dans cette petite oasis jusqu'à l'extinction du Soleil. Certaines théories prévoient que, avec une énergie sombre négative, l'univers se termine en un Big Crunch dans 200 milliards d'années, un cycle qui ferme le cercle cosmique. Pourtant, le récit de l'univers dépasse la simple vie. Il englobe des structures et des forces immenses qui dirigent les galaxies dans un balai éternel. Si l'humanité représente le sommet de la complexité biologique, à l'opposé se tient le pinacle physique, les trous noirs supermassifs, les gardiens sombres de l'univers. Pourquoi presque chaque grande galaxie abrite-t-elle un cœur obscur? C'est l'une des questions les plus éminentes de l'astrophysique, un énigme qui invite à imaginer l'univers comme un organisme vivant. Imaginez la Voie lactée, une métropole stellaire d'un diamètre de 100 000 années-lumière, des nuages de gaz étendus aux centaines de milliards d'étoiles, toutes orbitant autour de l'axe central. Le siège du géant Sagittarius a de 4 300 000 masses solaires. Les trous noirs supermassifs transcendent le concept courant d'aspirateur cosmique. Ce sont des architectes invisibles qui projettent et forment les galaxies. Leur masse courbe l'espace-temps en un puits inescapable, où même la lumière, l'entité la plus rapide de l'univers, capitule au-delà de l'horizon des événements invisibles, mais révélée par le balai mortel des étoiles accélérées par une gravitation cachée et tourbillonnant à des vitesses folles. C'est la signature d'un trou noir, une marque indélébile dans le tissu de la réalité. Après la révélation de l'ombre de M87 par le Event Horizon Telescope, EHT, en 2019, nous remercions les chercheurs pour leur dévouement révolutionnaire qui a transformé notre compréhension des trous noirs. L'image de Sagittarius en 2022 a changé à jamais la perception humaine. En 2026, les mises à jour de l'EHT ont révélé des champs magnétiques en spirale au bord de Sagittarius A et l'évolution polarisée de M87, démontrant la fluidité de ces environnements, un flux constamment mutant d'énergie qui contourne des anneaux orangés. Où la matière est chauffée à des milliards de degrés avant de disparaître,
un spectacle de destruction et de création. Les observations de l'EHT sur OJ 287 en 2017 ont montré des ondes de choc interagissant avec des instabilités Kelvin-Helmholtz, révélant des structures dynamiques de jet à seulement 0,75 années-lumière du trou noir. Pourtant, d'où viennent ces monstres, et comment accumulent-ils des milliards de masses solaires? L'hypothèse classique propose l'accrétion, des étoiles primitives massives épuisent leur carburant et s'effondrent en trous noirs semences, qui, sur des milliards d'années, fusionnent et engloutissent gaz et étoiles proches, un processus violent et chaotique comme une tempête cosmique. Mais les contraintes temporelles défient cela, des trous noirs supermassifs lumineux par accrétion, les quasars, existent seulement des milliards d'années après le Big Bang, insuffisant pour une croissance conventionnelle à partir de semences normales et exigeant des alternatives. Cela éveille une option encore plus stupéfiante, l'effondrement direct. Dans l'univers primitif avant la naissance des étoiles, des nuages purs d'hydrogène et d'hélium, gigantesques, intacts et chauds, ils évitaient la fragmentation en étoiles, favorisant plutôt un effondrement direct complet vers une singularité, créant des trous noirs supermassifs primordiaux. Nés comme des dieux pleinement formés de l'obscurité, non comme des nourrissons élevés. Ainsi, leur gravitation accumule la matière, génère des disques galactiques, et les trous noirs précèdent les galaxies, des racines soutenant l'arbre généalogique et luttant contre l'effondrement dans le néant. En 2026, les observations du JWST confirment la faisabilité de l'effondrement direct, présentant des candidats à partir de nuages de gaz primitifs, approfondissant la compréhension de la formation des trous noirs dans l'univers précoce et révélant un univers où le chaos crée l'ordre. La présence de trous noirs supermassifs et l'absence de civilisations extraterrestres semblent disparates, mais elles parlent de la nature impitoyable de l'univers, régie par une physique inébranlable, la violence et la cruauté, un royaume où la vie est un miracle rare, une faille dans le chaos. Une fleur dans un désert stérile. Approfondissons cette connexion. Pourquoi les galaxies naines comme les nuages de Magellan manquent-elles de trous noirs supermassifs centraux? Pourquoi leur structure chaotique manque-t-elle de l'élégante spirale de la Voie lactée? Les galaxies stables et ordonnées semblent favoriser l'évolution à long terme de la vie et requièrent un souverain central, un trou noir supermassif. Ces jets extrêmes expulsent du gaz chaud, supprimant la formation stellaire violente et maintenant l'équilibre, comme un roi imposant la paix dans son royaume. Ces engloutisseurs de tout préservent paradoxalement la stabilité de la galaxie, une dualité qui reflète la complexité de l'univers. Face à la rareté de la Terre, au manque extrême de vie intelligente et au filtre dur des conditions cosmiques guidées par les trous noirs, nous revenons à la position humaine, le silence de l'univers n'est plus un mystère. Il est inévitable, gravé dans les lois du cosmos. Nous nous tenons à un seuil dangereux, d'un côté, la survie primitive barbare, de l'autre, la domination cosmique, peut-être par la maîtrise de type I ou 2. Les 300 prochaines années seront décisives. Nous devons surmonter le grand filtre qui détruit les civilisations émergentes comme un tamis séparant le blé de l'ivraie. L'enjeu de l'énergie propre, la colonisation de Mars, des lunes de Jupiter et au-delà est essentiel, un appel à l'expansion avant que le temps ne nous enferme. En 2026, les théories indiquent que le grand filtre pourrait être l'autodestruction par l'intelligence artificielle ou la rareté des ressources. De plus, le concept des aliens Grabi suggère que des civilisations en expansion rapide entravent l'émergence d'autres, un mécanisme qui explique notre apparente précocité. Ne désespérez pas de ce vide indifférent. Ce silence n'est pas un rejet, mais une invitation, une toile vide qui nous appelle. Il proclame que cette immensité est nôtre. L'absence de pionniers ne nous limite pas. Nous avons la liberté de façonner la galaxie selon notre volonté, comme un sculpteur modelant l'argile vierge. Puisqu'il n'y a pas de vie extraterrestre, nous deviendrons les aliens des mondes futurs. Dans des milliards d'années, nos descendants, transcendant les formes biologiques, pourraient nous voir comme des géants pionniers, ceux qui ont allumé l'étincelle de l'intelligence dans la nuit infinie, un héritage durable dans le tissu du temps. La réflexion la plus profonde dépasse la découverte d'autres. Si les civilisations supérieures ne perdurent pas, qui guide alors le destin de l'univers et l'éveil de son rêve insignifiant? Si ce n'est l'humanité, qui alors? Nous sommes les yeux par lesquels l'univers s'observe lui-même, l'esprit dans lequel il contemple son existence. Devant les trous noirs supermassifs et des milliards d'années-lumière de vide, nous sommes minuscules, mais notre conscience reste la manifestation la plus radieuse et incroyable du cosmos. Chérissons cette précieuse solitude. Elle est le prix de la souveraineté, un don qui nous confère le pouvoir.
Merci d'avoir partagé ces réflexions sur le grandiose mystère. Chaque fois que je contemple le ciel nocturne, j'espère qu'il ne révèle pas seulement des étoiles distantes, mais aussi votre grandeur et votre responsabilité. Jusqu'à la prochaine expédition de découverte, mesdames et messieurs. Restez sous le ciel nocturne et observez les étoiles scintillantes. Souvent, nous vivons une paix trompeuse, leur lumière douce, leur silence tranquille, comme si elles dissimulaient des promesses éternelles derrière un voile de rage potentiel. Pourtant, c'est une douce illusion, créée par nos sens, une fata morgana dans le désert cosmique. L'univers n'est pas statique. Il rugit dans une danse violente d'expansion et de dissolution, qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Aujourd'hui, nous laissons de côté les origines, les berceaux stellaires ou les mondes bleus foisonnants de vie. Au lieu de cela, nous confrontons la fin directement, scrutons l'abîme du temps, posons la question ultime de l'être, l'endroit où la dernière lumière s'éteint, et affrontons le vide qui engloutit tout. Imaginez embarquer à bord d'un vaisseau temporel qui traverse les époques à une vitesse inimaginable. Actuellement, nous vivons dans l'ère stellaire, l'âge d'or de l'univers, riche en énergie, en galaxies lumineuses et en vie qui germent comme des bourgeons dans un jardin fertile. Pourtant, dans la vaste chronologie du cosmos, cette phase radieuse est un éclair fugace dans l'obscurité, un clignement d'œil dans l'éternité. Exister dans cet intervalle bref est une chance incroyable, un privilège qui nous permet de témoigner de la splendeur de l'univers. L'univers conserve encore chaleur et lumière, nourrissant la conscience comme un feu de camp qui réchauffe avant de s'éteindre. Néanmoins, la machine thermodynamique de l'univers tourne implacablement, un mécanisme cosmique inarrêtable. Le deuxième principe de la thermodynamique dicte que dans un système fermé, l'entropie, la mesure du désordre, augmente irréversiblement, comme le flux d'un fleuve qui ne retourne jamais à sa source. L'énergie disponible se transforme en chaleur inutile, l'ordre se dissout dans le chaos. C'est la flèche du temps, une voie à sens unique vers la déchéance, qui attire tout vers la dissipation. Accélérons vers l'avenir de 5 milliards d'années. Notre gardien de vie, le Soleil, épuise son hydrogène, se gonfle en une géante rouge et engloutit Mercure, Vénus et peut-être la Terre comme un dragon dévorant son propre royaume. Héritage, métropole, océan, l'histoire de l'humanité, si elle perdure, s'évapore dans un brasier plasmique, une oblitération qui efface les traces. Après l'agonie, le Soleil rejette ses couches externes, se contracte en une naine blanche, un vestige chaud qui dérive dans l'obscurité éternelle, un fantôme de gloire passée. Pourtant, ce n'est que le début du déclin. À l'échelle galactique, la Voie lactée et la galaxie d'Andromède entrent en collision à des millions de kilomètres par heure, une fusion inévitable. Les estimations récentes atténuent le drame, dans 10 milliards d'années, elles fusionnent avec une probabilité de 50% en une nouvelle galaxie elliptique. Un valse violent qui projette d'innombrables systèmes dans l'espace interstellaire froid comme des naufragés dans une mer glacée, privés de leurs étoiles guides. Sautons dans l'avenir de billions d'années. L'énigmatique énergie sombre la propulse, et les données du DESI en 2026 confirment son affaiblissement, mais elle accélère le retrait des galaxies, isole les amas stellaires, et la lumière n'atteint plus les autres comme des îles distantes dans un océan en expansion. Des civilisations tardives ne voient que l'obscurité autour d'elles, croyant que leur galaxie est l'univers entier, le fond diffus cosmologique, relique du Big Bang, s'efface par l'expansion, et l'origine épique sombre dans l'oubli cosmique. Après une quadrillion d'années, la formation stellaire s'arrête, les nuages d'hydrogène, matière première des étoiles, sont épuisés comme un puits asséché. Les dernières étoiles vieillissent, les géantes explosent en supernova, les moyennes deviennent des naines blanches, les naines rouges s'estompent, le crépuscule de l'univers. L'univers passe à une ère dégénérative, les sources lumineuses s'affaiblissent, le ciel s'assombrit par les cadavres stellaires comme des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs, avec des éclats occasionnels de collision comme un feu de camp agonisant dans la nuit. La vie survivante se rassemble autour de ces braises ardentes, rationnant la dernière chaleur comme un rempart contre le froid. Le temps est impitoyable et n'épargne rien. Même les vestiges stellaires ne sont pas éternels. La physique des particules élémentaires suppose que les protons bases de la matière sont instables et se désintègrent après 10 puissance 35 années, un processus lent comme l'érosion d'une montagne éternelle. La matière ordinaire, les montagnes, les planètes, les êtres vivants se décomposent en particules subatomiques et en rayonnement, une dissolution atomique qui vaporise la fondation de notre réalité et laisse un vide spectral. L'ère des trous noirs s'ouvre,
des géants gravitationnels règnent comme des rois dans le désert. Pourtant, même les trous noirs périssent. Le rayonnement de Hawking, une contribution révolutionnaire, que nous remercions pour le défi des limites physiques et la persévérance, les érode progressivement, comme des gouttes du cosmos dans l'infini. Les évaporant et libérant une explosion finale d'énergie, une fin poétique qui mène au néant. Un à un, tous les trous noirs frémissent et disparaissent comme des météores inversés. Ainsi s'ouvre l'ère sombre, pas d'étoiles, pas de matière, pas de trou noir, une expansion vaste qui approche le zéro absolu, un froid qui fige le temps lui-même. Les photons résiduels étirent leur longueur d'onde avec l'expansion, l'énergie tend vers zéro, le temps perd son sens, les événements se figent. L'univers atteint l'équilibre thermique, la mort thermique, une entropie maximale qui rend impossible les processus, la vie, la pensée, un silence final. Pourtant, de nouvelles recherches en 2026 indiquent que l'énergie sombre diminue, remettant en question l'expansion éternelle et permettant un Big Crunch dans 20 milliards d'années, un effondrement rapide et violent qui comprime tout en un point. Mesdames et messieurs, le portrait de l'avenir tracé par la science est sombre et terrifiant, une toile qui arrache les illusions éternelles. Tous les efforts, l'amour, l'art, les découvertes se dissipent dans le néant comme des échos dans une vallée vide. Si la fin est nulle et qu'aucun souvenir ne reste, quels sens sont les efforts, la souffrance, l'amour? Ici, nous passons de la physique à la philosophie. Face à la mort thermique, le nihilisme désespéré nous fait signe, une invitation dans l'abîme vide. Pourtant, nous reconstruisons. La finitude confère de la valeur, les limites donnent à une symphonie sa beauté. Une symphonie infinie dégénère en bruit. Ainsi, l'univers est une composition cosmique avec un début et une fin, et nous existons ici et maintenant, défiant l'improbable, un miracle contre la probabilité, une fissure radieuse entre le Big Bang infini d'avant et la mort thermique d'après. Nous l'occupons. Nous sommes les uniques témoins de l'univers. Sans observateur conscient pour voir, sentir, comprendre, l'univers, aussi grandiose soit-il, est une scène vide sans public. La beauté des nébuleuses, la violence des supernovas, l'énigme des trous noirs sans le regard humain qui confère un sens, tout est insignifiant, un acte intellectuel de création. Nous ne nous tenons pas au bord de l'univers, nous sommes ceux qui le reconnaissent. Les atomes en vous ont été forgés dans les noyaux d'étoiles éteintes il y a des milliards d'années. Nous sommes de la poussière stellaire éveillée, l'écho de la création. Nous sommes l'univers qui réfléchit sur lui-même. Notre responsabilité n'est pas d'échapper à la fin inévitable, mais de remplir cette phase transitoire de sens, d'intuition, de compassion comme un jardinier cultivant un jardin éphémère. Pensez aux jardiniers qui plantent des arbres. Il sait qu'ils faneront. Il ne les cultive pas pour l'éternité, mais pour l'ombre et la beauté florissante du présent. L'humanité sème des semences de savoir et de civilisation dans le désert du temps. Même si le sable engloutit le jardin, il existe vert, réel et ne disparaît pas dans l'espace-temps. Le temps érode la matière, mais le passé reste immuable, nous étions ici, nous avons vécu un témoignage éternel. De plus, la compréhension physique évolue. Le chemin de la science est ouvert, infini. Des civilisations avancées contrôlant l'énergie galactique pourraient manipuler l'espace-temps, créer de nouveaux Big Bang à partir de reliques anciennes ou quitter les dimensions avant l'effondrement. Les limites actuelles ne devraient pas contraindre le demain. Le désespoir naît de l'arrêt de l'exploration, une stagnation que nous rejetons. Ainsi, mesdames et messieurs, que la splendeur et la cruauté de l'univers ne nous rapetissent pas. Respirons la vie avec une intensité accrue. Nous sommes une bougie qui brûle dans la tempête. Plus le vent est fort, plus la flamme est vive. Chaque découverte, chaque acte de bonté, chaque création défie le chaos de l'entropie. Nous ne contrôlons pas la fin, mais nous maîtrisons le voyage vers elle, un héritage résilient. Chérissons cette fragile boule bleue, le seul canot de sauvetage dans l'océan vaste et hostile de l'univers. Chérissons nos semblables. Dans des milliards d'années-lumière d'espace et des millions d'années de temps, une rencontre est une probabilité proche de zéro. Seuls les liens humains réchauffent l'âme contre le froid vide d'un feu partagé. Lorsque ce programme s'achève et l'écran s'assombrit, revenez au rythme du quotidien. Pourtant, qu'un fragment demeure, l'image du ciel nocturne non comme un fond, mais comme un héritage, une responsabilité, un avertissement. Nous sommes les gardiens de la lumière, la mémoire de l'univers. Tant que le cœur bat, animé par la curiosité,
l'univers vit en nous immortels. L'exploration de l'univers dépasse la découverte de nouveaux mondes ou d'étoiles lointaines. C'est une découverte intérieure, trouver notre place dans l'immense trame. Nous sommes minuscules, mais exceptionnels, éphémères, mais uniques. Merci d'avoir investi un temps précieux dans ce voyage intellectuel du présent scintillant aux extrêmes temporels. Puissent ces pensées offrir une perspective plus profonde sur le monde qui vous entoure. Jusqu'à la prochaine tentative d'exploration. Enfin, nous exprimons une profonde gratitude à tous les scientifiques, chercheurs, groupes et projets qui rendent possible cette compréhension profonde. Aux scientifiques du programme SETI pour leurs recherches inlassables et leur contribution silencieuse à l'élargissement du savoir humain. À l'équipe de la mission Pionnier pour leur dévouement de longue date à l'extension de la présence humaine dans l'espace interstellaire. Aux coopérateurs du Dark Energy Spectroscopic Instrument pour leurs efforts révolutionnaires qui défient nos modèles de l'univers. Aux chercheurs du Event Horizon Telescope pour leur persévérance dans la révélation des secrets des trous noirs. Et à tous ceux qui explorent l'échelle de Kardashev, le paradoxe de Fermi, les théories de la formation des trous noirs supermassifs et les chronologies futures de l'univers. Leurs recherches persistantes et leur dévouement au savoir ajoutent une valeur éternelle à la société humaine. Puisque nous avons déjà scruté la fin des temps et savons que tout fusionne en un, que ce savoir lourd ne soit pas une chaîne de peur, mais un carburant pour la clarté pour brûler dans chaque moment quotidien. Ce soir, sortez et dirigez votre regard vers ce ciel stellaire ancestral. Souvenez-vous, chaque rayon de lumière qui atteint votre œil est une lettre de l'univers, envoyée il y a des milliards d'années, et vous en êtes l'unique destinataire. Ne laissez pas ces messages à travers l'espace-temps se dissiper dans un regard distrait. Car en 7 secondes, quelque part dans le cosmos, une étoile s'éteint, un monde gèle, et pourtant on nous palpite encore un pouls chaud. C'est le plus grand miracle stochastique. La loi de l'augmentation de l'entropie engloutit sans pitié l'ordre, mais en cet instant, dans l'abîme de votre conscience, l'ordre persiste, la pensée persiste, l'amour persiste. C'est notre rébellion la plus tenace contre le vide. Le signal s'interrompt, la fréquence retourne au silence, mais ce n'est pas une fin, mais une autre forme de continuation. Tant que vous pensez, l'auto-analyse de l'univers ne s'arrête jamais. Préservez la colère, la bonté, et n'entrez pas doucement dans cette bonne nuit. Avant que l'obscurité absolue ne descende, soyons la dernière lumière. Bonne nuit, à tous. Que la vérité soit toujours avec vous.